Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 4 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler rapidement d'un sujet sur lequel, en tout cas, vous êtes très demandeurs. Ce sont les cogitations et les pensées parasites et comment je vais m'en défaire, comment je me défais de ces cogitations, de ces pensées qui reviennent parfois lorsque je suis concentrée, je suis en train de faire un travail et d'un seul coup, hop, je repense au passé, ou bien j'ai une vision. Ça peut être toujours la même chose, ou bien je pense au passé, je pense à un échec. Souvent, c'est des choses quand même assez négatives. Ça peut m'arriver de penser à mes futures vacances, à la plage aussi également, mais bon, c'est pas mauvais en soi, le problème c'est que ça vient me déranger et je suis en train de faire quelque chose et bon pourquoi pas penser aux choses agréables quand on est sur la plage en vacances. Là, si vous êtes au travail, c'est sûr qu'il vaut mieux penser aux gros dossiers que vous avez à finir, peut-être que ça peut être quand même plus utile. Alors voilà, déjà la première étape c'est qu'il faut que je prenne conscience, hein. Il ne faut pas que je commence à vivre avec toutes ces pensées parasites récurrentes et à me dire c'est normal, ça va, ça vient, c'est comme ça, ou bien j'ai eu un deuil il y a des années et régulièrement je pense à la personne qui est partie. Ça peut arriver aussi, ça peut être pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus. Parfois, il y a des gens qui me disent ah bah moi je pense à un tel tous les jours, plusieurs fois par jour. Bah oui, mais bon, eux peut-être qu'ils le voient comme quelque chose de gratifiant, c'est-à-dire bah je pense toujours à cette personne et puis c'est bon, mais en réalité non, c'est pas bon parce que tout ça c'est du passé et le seul moment qui est valable, vous savez, c'est l'instant présent, la plus grande heure, c'est maintenant. Le passé ne reviendra pas, le futur n'existe pas encore. Si je vis dans le passé, je vais devenir déprimée. Et si je vis tout le temps dans le futur, je vais devenir anxieuse parce que je ne sais pas ce qui m'attend en fait. J'ai des désirs, mais est-ce qu'ils vont se réaliser ou pas? Donc ça va créer de l'anxiété, tout ça. Donc le seul moment qui prévaut et qui est intéressant et important pour moi, c'est l'instant présent. Alors si dans mon instant présent, j'ai des choses à faire et que j'ai des pensées parasites qui viennent comme ça m'assaillir, eh ben non, c'est pas très bon. Donc, prendre conscience, je prends conscience. Voilà, je suis en train de finir un dossier pour le travail. Par exemple, je travaille pour des étudiants, je termine un dossier sur la gestion du stress et puis d'un seul coup, clic, je repense à un événement de mon passé. Oh, qu'est-ce que c'était triste, ou bien qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était joyeux. Dommage, c'est plus comme ça, ou c'était mieux avant, par exemple. Alors là, c'est tout de suite le début de la fin, parce que les pensées vont en entraîner d'autres. Hein, ça peut arriver un simple jour de soleil, le matin, dans la voiture, je suis en train d'aller quelque part, d'aller travailler quelque part, et puis rien que le soleil, le rayon de soleil sur la peau va m'évoquer, il y a des années, il y a 20 ans, un matin de juin aussi, j'étais à un autre endroit et j'ai rencontré telle personne et c'était génial et ce rayon de soleil sur ma peau me rappelle ça et je vais rentrer, oh là là c'était bien mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça et pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ci? Et ça y est, je suis partie, je suis plus dans l'instant présent, je suis dans le passé, dans cette phase, ce passé, cette époque qui peut me donner de la nostalgie et si c'est tout le temps, bah même de la dépression quoi. Donc je prends conscience. Le simple rayon de soleil sur ma peau m'a fait repenser à cette matinée ensoleillée de juin de je ne sais quelle année. Et ça, c'est pas bon. Je vais étiqueter rapidement. Passé, amour, école, études, fac, vacances, séparation. Je donne juste une étiquette et je donne un nom. Et puis je me demande, mais finalement, qui est-ce qui commande là? Qui commande là-haut? En fait, qui commande? Moi, personnellement, j'aime pas être commandée par les autres. Hein, quand j'ai prévu de faire quelque chose le matin, je déteste qu'on me dise ah bah non Céline, finalement tu vas pas faire ça, tu vas faire autre chose, on a changé tout le planning. Alors tu pensais aller donner tes cours à tel endroit, bah non finalement tu vas aller les donner ailleurs. Eh bah, moi j'aime pas ça, j'aime pas être commandée par les autres. Alors bien sûr je suis souple et puis bah je peux comprendre qu'il y a des changements d'emploi du temps, des choses comme ça, mais bon, dans le fond j'aime pas ça. Donc eh bien pourquoi est-ce que j'aime pas être commandée par les autres, mais j'arrive à me laisser commander par des pensées qui viennent d'il y a 20 ans, par exemple? Eh ben non, non, qui commande là-haut? Eh ben qui commande, c'est moi. Hein. S'il n'y a plus de pilote dans l'avion, eh ben, vous savez, c'est catastrophique. Donc c'est à moi. Et je me dis aussi,
si c'est pas moi qui commande là-haut, bah, qui va commander? Alors, je vais où? C'est pas possible. Si c'est pas moi qui pilote ma vie, si c'est pas moi qui pilote mes pensées, eh ben, je laisse mon libre arbitre à quelqu'un d'autre. Et le libre arbitre, c'est vraiment notre valeur importante de la vie, pouvoir faire des choix. Et là, le choix que j'avais fait, c'était de travailler, c'était pas de penser au passé, par exemple. Donc, je prends conscience, je donne une étiquette rapidement, je me pose cette question, qui est-ce qui commande là-haut? Parce que j'aime pas être commandée par les autres, et là, je laisse une pensée me commander. Et puis, il y a une image que j'aime bien, c'est l'image, j'en ai déjà parlé, du petit crocodile. Les petits crocodiles, quand ils sont jeunes, ils sont pâles et clairs, ils sont mignons. Ils sont tout mignons et quand on les voit, on peut presque se dire « Oh, j'aimerais en ramener un à la maison ». Alors, mon exemple, c'est celui de la fille qui va en vacances en Floride et puis qui craque sur un tout petit crocodile, tout petit, tout mignon, et puis qui arrive à le ramener chez elle. Et alors, au début, elle le met dans un petit aquarium et puis il grandit. Alors, elle achète un aquarium plus grand, etc., etc., une petite piscine pour enfants, la baignoire. Et puis un jour, il est tellement grand, il a pris tellement d'ampleur, il est devenu sombre aussi. Parce que la peau du crocodile, elle change en grandissant, il est devenu gros et sombre et elle ne peut plus aller dans sa salle de bain. Elle lui lance juste un petit morceau de viande comme ça, un morceau de viande chaque jour, enfin plutôt un gros morceau de viande chaque jour. Et puis elle se dit, bah tant pis, je vais aller prendre ma douche ailleurs, chez ma voisine par exemple. Et puis le crocodile, il grandit, il est de plus en plus gros, de plus en plus sombre et il prend toute la place. Petit crocodile clair deviendra gros et sombre. Petit crocodile clair deviendra gros et sombre. Alors voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait de son crocodile. Le mieux, c'est de l'emmener au zoo ou si on est contre les zoos, de l'emmener dans une réserve ou de le renvoyer par avion là en Floride, qui retrouve son bayou naturel ou voilà, qu'il aille d'où il vient. Voilà, c'est pourquoi il est fait. Donc, si le crocodile est là, il doit être petit, clair et marcher derrière nous avant de disparaître. S'il est gros et sombre et que c'est lui qui me tire ou qui m'empêche de faire des choses, bah c'est très mauvais. Si je ne domine pas mes pensées, elles vont me dominer. Alors, il y a un autre point sur lequel il faut être vigilant. Alors, j'adore quand je vais des fois sur les réseaux sociaux, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je vois toujours, comme je fais des recherches de livres sur le développement personnel, on me propose toujours des trucs pas possibles, des choses pour retrouver l'enfant intérieur et la créativité originelle, devenir votre déesse intérieure, des choses comme ça. J'ai toujours plein de conférences qui s'affichent. Et puis, l'imagination, développer votre imagination au plus haut degré. J'ai noté deux, trois choses. Atteignez le summum de votre créativité, comment faire fonctionner votre mémoire au mieux, des choses comme ça. Eh bien oui, moi je ne suis pas d'accord avec tout ça, parce qu'en réalité, on a tous une créativité, et elle est exacerbée dans certains moments. Le soir, la nuit parfois, tard quand on travaille, quand on parle entre amis. Parfois, la créativité peut être exacerbée quand on voyage, par exemple. J'adore la musique, alors quand je voyage, j'ai envie de composer, j'ai envie de faire des choses. Quand on voit de la nouveauté, la créativité, elle est naturellement exacerbée. L'imagination, quand on voit un super film, quand on lit un livre et qu'on imagine le paysage, les personnages, l'imagination, elle est exacerbée. Et la mémoire, elle est super bonne. Si j'ai une cliente et puis qu'elle me parle, je ne sais pas, d'un souci de deuil, et si j'arrive à me remémorer tous les cours que j'ai pris sur le deuil, c'est bon, c'est plutôt bon. Je vais pouvoir l'aider. Si par hasard je tombe sur une cliente qui va me parler des anges, de Dieu, ça peut arriver. Des fois, chacun ses croyances. Et si j'arrive à me rappeler de ma licence de théologie qui remonte à ma jeunesse et de certains principes comme ça, c'est plutôt pas mal pour elle. Je vais aller fouiller dans ce que j'ai. Si je dois communiquer avec quelqu'un qui est difficile et que je me souviens très très bien de tout ce que je fais en communication et de tout ce que j'ai appris pendant mes études de communication, parfait. Mais par contre, si je commence à tomber dans un monde imaginaire, à imaginer le futur tel qu'il n'est pas ou qu'il ne sera pas, à libérer cette créativité, cette imagination sur des choses qui me font perdre mon temps, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont très lunaires et on leur dit en plus c'est bien d'être lunaire, ça change un petit peu des autres. Oui, mais enfin c'est bien d'être lunaire, mais
Moi, je suis pas très d'accord, hein. Il faut surtout être ancré dans la vie et puis apporter les bonnes réponses et les bonnes solutions à ce qui se passe et au contexte, hein. Donc, la créativité, l'imagination, ok, quand c'est encadré, quand c'est cadré. On imagine un artiste peintre qui serait complètement créatif mais qui ferait n'importe quoi sur la toile, sans aucune proportion. Non, on peut jeter tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit sur la toile, mais à un moment donné, il va peut-être falloir quand même refaire et puis se demander est-ce que mes volumes sont valables, est-ce que mes proportions sont valables, parce que sinon, bon, bah, tout ce qu'on va faire, c'est quelque chose de pas très esthétique. Voilà, après, un peintre qui fait n'importe quoi, pour moi, c'est laid, hein. Quoi que les critères de l'art puissent nous dire et nous vendre, pour moi, il faut à un moment donné qu'il y ait un petit peu de réalisme, un petit peu de volume, quelque chose quand même qui se tient, quoi, hein. Si j'arrive et puis que je jette toute ma peinture sur, voilà, je suis très créative, sur la toile, bah non, tout ça, ça doit être cadré. Et ma mémoire, c'est pareil. Si je pense à un événement qui m'est arrivé, une rupture, un deuil, un échec, un moment désagréable, quelque chose qu'on m'a dit, une chose qu'on m'a dite, et ben, si ça revient sans cesse et que ça vient perturber mon harmonie intérieure et mon bon fonctionnement, et ben c'est pas bon. La mémoire, elle est bonne quand j'ai besoin d'une utilité, j'ai besoin d'un outil, je vais aller fouiller dans ma mémoire. Je suis dans une situation et je sais que je me suis déjà sortie de cette situation, mais comment déjà? Ben, je vais réfléchir, ah bah oui, j'avais fait telle chose, et ben je vais recommencer. Et ça va probablement fonctionner. La mémoire, elle sert à ça, c'est une boîte à outils. Il ne faut pas que ce soit des souvenirs qui viennent vous perturber, vous briser le cœur. Quand on dit je pense à ça, des fois j'ai des clients qui me disent j'y pense et c'est un arrache-cœur. Bon bah alors, il ne faut pas y penser si c'est un arrache-cœur, hein. Voilà. Donc ensuite, ça va être de s'ancrer. Et bah, comment je peux m'ancrer? Bah, peut-être que je vais visualiser mon nombril, respirer, puis regarder l'espace grandir entre ma colonne et mon nombril. Grandir et rétrécir. Par exemple, c'est une forme d'ancrage où je vais peut-être écouter tout simplement le son de ma respiration. Ou bien je vais respirer, je vais écouter, je ne sais pas si vous entendez, juste le son des oiseaux, juste le son des voitures. Voilà, je vais m'ancrer sur une espèce de méditation des sons. Méditer sur les sons. Rapidement étiqueter oiseaux, musique, voiture, respiration et revenir à moi. Et ensuite, je reviens exactement à ce que je faisais et je vais pas être sympa sur le seuil de tolérance avec ça. Si je commence à me dire, bon, allez, je peux penser à cet événement du passé 5 minutes ou cet événement qui me perturbe, je peux y penser 5 minutes, puis après je reviens à ce que je faisais. Non, c'est pas très très bon, hein. Moi, je vais vraiment baisser le seuil de tolérance et puis me dire, bah non, il faut que ça s'en aille. Il faut que cette pensée-là, elle s'en aille, qu'elle ne revienne pas ou qu'elle revienne le plus tard possible parce que là, j'ai quelque chose à faire. Et puis enfin, tout ce qu'on peut entendre sur... on met très lunaire et puis c'est bien parce que c'est créatif, c'est l'imagination, on vit dans les nuages. Bah non, c'est pas bien, c'est pas quelque chose qui est bien accepté par la société, c'est pas quelque chose qui va nous aider, sauf vraiment si on est ultra créatif et qu'on travaille dans la publicité, qu'on est créatif et que c'est notre métier, bien sûr. Mais encore une fois, il va falloir que ce soit cadré parce que quand je veux rentrer à la maison, je vais pas laisser toute cette ébullition dans mon cerveau prendre le contrôle sur moi-même. Si je suis créatif dans une agence de pub et que je connais bien la communication pour y avoir travaillé pendant des années, c'était mon cursus initial, et si je continue de travailler quand je rentre à la maison, il y a un problème. Si je continue d'être créatif à la maison, oui, mais enfin bon, je suis pas payée à ce moment-là et puis mon travail devrait s'arrêter quand on ferme la porte de l'entreprise. Alors est-ce que c'est bon que ça continue non-stop? Si on veut se faire un burn-out, pourquoi pas, mais sinon, non. Donc, tout ça, ça doit être géré. Donc, je prends conscience, je vais étiqueter. Je n'aime pas que les autres me commandent, donc je ne vais pas laisser mes pensées me commander. Et puis, on va se rappeler, petit crocodile clair deviendra gros et sombre. Et puis, si je ne domine pas mes pensées, elles me dominent. Et enfin, créativité, imagination et mémoire, c'est bon si c'est cadré. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.